On voit le talent de Fabio Quartararo quand tu vois déjà la différence avec les autres pilotes Yamaha. Et comme il se fait secouer sur la moto en plus. Voilà, comme il se fait secouer, tu vois qu'il est, il est au bout sur la moto, il se donne tout. Alors, il a fait une déclaration de dire je suis meilleur pilote maintenant aujourd'hui avec cette moto. Alors, certains l'ont pris, on dit qu'il avait le melon. Non, il n'a pas le melon. Clairement, normal. ce qu'il fait avec cette moto cette année, c'est incroyable. Voilà, il y a personne d'autre qui peut faire la même chose avec cette moto. Me parlez pas de Milan en début de saison, c'était pas les mêmes résultats. Donc, ouais, Fabio, voilà, c'est ce qu'il fait, il est au bout du bout. Là, la mentalité est bonne, voilà. Mais bon, on veut pas le voir sixième, ce pilote-là. Il n'est pas là pour être sixième, clairement, mais tout le monde s'accorde pour le dire. Quand tu regardes bien, c'est le Pedro Acosta de chez KTM. C'est-à-dire que le premier, Acosta avec Binder, il y a 13 secondes, et Quartararo avec le deuxième Yamaha, il y a 10 secondes ou 12 secondes aussi. Ouais, Non, mais c'est une sixième Donc, place, en fait, qui a un goût de podium, qui a c'est, une victoire. Quoi. Mais c'est vrai qu'un pilote comme ça qui a été champion du monde, dire que c'est une victoire de finir sixième, c'est triste. C'est pas possible. C'est dur, C'est triste. horrible. C'est horrible, mais je veux dire, en termes de performance par On rapport parle pas à ce d'un pilote en fin de carrière, hein. c'est ça le niveau qu'il affiche. D'ailleurs, Quoi. quand tu vois que ce soit une Honda, que ce soit une KTM, que ce soit une Aprilia ou que ce soit une Ducati, quand il se présente derrière la Yamaha dans la ligne droite, il le dépasse comme si. Je te mais jure. tu dis. T'es devant ton écran, tu fais là. Faut se rendre compte que ça reste quand même. Les meilleurs pilotes du monde et se faire déboîter aussi facilement. Et moi, j'ai trouvé que la défense lors des derniers tours, elle était bonne parce que quand tu vois la différence qu'il y a en termes de puissance, moi, je pense, franchement, à un moment, je me suis dit, oh là, il va finir 9e. Je me dis, ça va dégringoler. Et non, il a repris du poil de la bête, il a poussé, il a fini à sa place. Et non, franchement, chapeau. Après, c'est clair que là, maintenant. En fait, c'est un peu comme Pedro Acosta, quoi. Alors, je pense que la KTM est quand même meilleure, mais les deux là, on a envie de le voir sur des motos différentes, juste un pour voir moteur, ce qu'ils sont au moins, capables de ça, faire. Quoi.